Bonjour à vous tous, je suis ravie de vous retrouver sur ma chaîne Deb la vie en rose. Donc ensemble nous allons regarder les énergies de la semaine du 11 au 18 octobre. Pour toute personne qui souhaite une consultation personnalisée, j'ai mon numéro de téléphone qui s'affiche en bas de cette vidéo. Allez, c'est parti. On va regarder un petit peu les petites cartes qui vont sortir pour le général et ensuite on passera au sentimental. Alors, ici, on vous dit, soyez honnête avec vous-même. Par rapport à une situation, on va vous demander d'être honnête avec vous-même, de ne pas dire oui si vous ne voulez pas et de ne pas dire non si vous le souhaitez. D'accord? Allez, ensuite, qu'est-ce que nous pouvons avoir pour cette semaine qui arrive? Oh, vous avez la carte de la sexualité qui est ressortie pour cette semaine. Peut-être faire un choix, hein, soyez honnête avec vous-même. Là, on vous parle de rapport charnel. Donc, ça peut être sentimental, ça peut être avec votre conjoint, conjointe. En tout cas, ici, vous allez avoir peut-être des propositions et vous allez devoir choisir. Hein. Regardez. Ici, vous avez la carte de la libération. Vous allez devoir faire un choix par rapport à du charnel, c'est ce que j'entends ici. Alors pour certaines personnes, peut-être que vous êtes dans un couple, qui est assez charnel, peut-être que vous avez une relation plutôt instable, peut-être que vous ne vous voyez pas aussi très souvent. Et on va vous demander ici de faire un choix, d'être honnête avec vous-même, soit de continuer, d'essayer, soit vraiment peut-être de stopper et de vous libérer. En tout cas, il y a une forme de libération ici. Et en dos de deck, vous avez l'attente positive. Donc peut-être des nouvelles aussi d'une personne avec qui vous entreteniez un lien qui n'est pas forcément stable. D'accord? Mais ici, j'ai quand même la carte de la sexualité. On a ici la carte de la visualisation, donc peut-être avoir des visualisations positives, peut-être de voir le verre à moitié plein plutôt qu'à moitié vide, vous aiderait. Donc n'essayez pas de vous détendre, même si dans votre relation sentimentale c'est un petit peu compliqué. Là, on va vous demander d'ouvrir le dialogue. Regardez, hein, suivez vos rêves hein, dans le dos de deck. Donc ouvrez le dialogue, libérez-vous. Libérez-vous de certaines craintes ici, parce que j'ai l'impression que vous en avez des craintes et cette semaine, ce sera le moment de libérer ce que vous avez besoin de libérer tout simplement. Voilà avec ces cartes. Allez, on va essayer d'en savoir un petit peu plus avec l'oracle des miroirs. Ici, nous avons la carte de l'enfant et vous avez la carte du boomerang du retour. Donc, pour certaines personnes, peut-être qu'il y a une séparation. Hein, non, c'était pas ça que je voulais dire. Mais c'est peut-être un lapsus qui va concerner plus d'un d'entre vous. On a, oui, ce boomerang. Donc, peut-être qu'il y a eu une séparation. Il y a une situation qui va revenir vers vous. Hein. Regardez. Dans l'oracle des miroirs, ici, nous avons une photo. Cette photo, dans la séparation, elle est déchirée dans l'oracle des miroirs. Et celle-ci, elle a du scotch. Donc, vous pouvez très bien recoller les morceaux hein, avec une personne. On a la carte de l'enfant. Donc, peut-être que ça peut être des désaccords au niveau des enfants. C'est ce qu'on me dit. Peut-être que votre conjoint n'a pas forcément des enfants. Vous, oui. Peut-être que c'est lui et pas vous. Peut-être que... En tout cas, il y a des enfants là au milieu. L'enfant, ça peut être aussi le projet. Regardez, hein, fécondité. Je vois des discussions par rapport à des grossesses ou vouloir des enfants. Ou alors des nouveaux projets. Hein. Voilà, je vous parlais de discussion. Et ici, on a vraiment la carte de la correspondance. Après discussion, après dialogue, pour moi, il y a un retour possible. Une forme de réconciliation. Ici, on a la carte du rêve. Donc peut-être que vous songez ou que votre autre songe à revenir ou à discuter avec vous. Il faut passer à l'action. Au bout d'un moment, il va falloir passer à l'action parce qu'ici, j'ai l'impression que c'est un petit peu, voilà, un petit peu dans le rêve, tout ça, dans les pensées. Hein. Et on a la carte du changement. Donc vous voyez, avec un petit peu de temps, j'ai l'impression qu'il y aura un changement. Hein. Ici, on a vraiment une roue. Et cette roue, elle tourne et dans le bon sens. Si vous vivez des blocages, il y aura certainement des changements pour la semaine à venir. Allez, sur l'enfant. Regardez, on a la carte du retard. Donc peut-être des petits retards par rapport à des projets. Boomerang.
nous avons la carte du verdict. Donc, le verdict, c'est la justice, c'est la loi. Ici, nous avons la balance. Pour moi, vous allez retrouver un équilibre après le retour d'une situation, d'une personne. Pour moi, vous allez pouvoir apaiser les choses. Sur la correspondance, vous avez la naissance. Donc, de ce dialogue, pourra en ressortir quelque chose de positif. Pourra en ressortir un projet qui pourra se réaliser. D'accord ? On a ici un enfant qui dort paisiblement, vous voyez sur l'illustration. Donc pour moi, vous pouvez très bien retrouver votre tranquillité après un dialogue pour cette semaine. Ici, on a la carte du travail. Donc au niveau professionnel, on va essayer de recouvrir après cette carte. Allez, sur le changement. Échec, changement et l'échec, vous voyez ? Vous avez peut-être vécu un échec ces dernières semaines, ces derniers jours. Et là, vous avez un changement, donc il y a de l'évolution dans votre vie. Par contre, j'ai la carte du travail. Donc, j'aimerais bien recouvrir cette carte pour certains d'entre vous qui se posent des questions au niveau professionnel. On a ici la carte de l'enfermement. Donc, niveau professionnel, peut-être que vous êtes un petit peu trop renfermé sur vous-même. Il va falloir vous ouvrir un petit peu plus, aller vers les gens, vos collègues de travail, je ne sais pas. Mais ici, je vous sens un petit peu trop introverti niveau professionnel. Peut-être qu'il y a quelque chose qui vous dérange également. Donc, on va vous dire ici qu'il faudra dialoguer, correspondre, vous ouvrir un petit peu plus parce que rester dans ces énergies de renfermement, de tristesse, c'est pas la bonne méthode. Ici, vous avez la carte du retour. Donc, il y a un retour pour certaines personnes qui étaient peut-être en arrêt de travail. Il y a un retour professionnel. Pour d'autres, peut-être que justement, enfermement, retour, peut-être qu'il y a un retour à un arrêt de travail, un retour à un enfermement. Allez, une dernière petite carte pour cette semaine au milieu professionnel. J'ai trop de cartes qui se retournent. Allez, une petite carte s'il vous plaît, niveau professionnel. Oui, j'ai la carte de la jalousie ici. Alors, nous avons la carte de la jalousie niveau professionnel. Peut-être que vous, niveau pro, ça ne se passe pas forcément bien parce que vous avez des collègues de travail avec qui ça ne se passe pas bien. Vous êtes jalousé ou peut-être que c'est vous qui ressentez de la jalousie pour d'autres personnes. Depuis tout à l'heure, je vous ai dit qu'il faudra communiquer. On a la carte de la parole. On a la carte ici de la famille. Donc des gens qui vous entourent. Niveau professionnel, la famille, c'est les gens qui vous entourent dans votre poste, vos collègues de travail. Et ensuite, on a la réussite et la joie. D'accord? Donc sortez de cet enfermement. Pour moi, il y aura du positif qui arrive, plutôt en fin de semaine ou d'ici la semaine prochaine, parce que j'ai quand même battu les cartes assez longtemps pour que ces cartes sortent. Elles ne sont pas sorties en première, elles sont sorties vraiment en fin de jeu. Donc pour moi, il y a un renouveau, il y a le fait que voilà, des discussions vont tasser un petit peu tous les désaccords, mais à vous de sortir de cet enfermement, pardon, je bégaye un petit peu, je bafouille. Allez, qu'est-ce que nous avons en dos de deck? Oui, on a la carte du miroir magnétique, de l'instabilité et du contrat. Donc niveau professionnel, oui, il y a de l'instabilité, mais à vous de sortir de cet enfermement. Si vous restez un petit peu trop en retrait, ça va plutôt vous desservir, donc soyez plus ouverts aux autres, tout simplement. Allez, on va prendre... Alors, on va prendre ces cartes. Des petits conseils, on va voir ce dont vous avez besoin de faire. Allez, pour les personnes qui regardent cette vidéo, semaine du 11 au 18, ici, on va vous demander de prendre votre place avec la carte du territoire, même niveau professionnel, que ce soit sentimental ou professionnel. Je vous l'ai dit tout à l'heure, il faut prendre votre place, il faut s'ouvrir, il ne faut pas rester renfermé sur vous-même. Ici, on a la carte de la fuite, donc on va vous demander qu'est-ce que vous fuyez. D'accord ? Le fait de se mettre en retrait, de se mettre dans un enfermement, c'est égal à prendre la fuite aussi. Lâcher prise. Et si vous laissez l'univers agir, c'est ce qu'on vous demande ici.
Au bout d'un moment, il faut lâcher prise et il faut un petit peu remettre un petit peu les épreuves à l'univers, tout simplement. Mais par contre, moi, je reste sur l'oracle des miroirs, sur le fait qu'il ne faut pas rester renfermé sur vous-même, d'accord? Même si vous prenez pas, même si vous passez pas à l'action, même, mais voilà, restez quand même ouvert aux autres. Ensuite, vous avez l'identité. Donc ici, on va vous demander qui êtes-vous réellement, d'accord? Dernière petite carte, le besoin. Qu'avez-vous besoin? Donc j'ai l'impression ici qu'il y a des personnes qui sont très sensibles pour cette semaine au monde qui l'entoure. Ça peut être sentimental, professionnel. Dos de deck, on a la vision, hein, c'est ce que je vous ai dit tout à l'heure, hein, essayer d'avoir des visualisations positives, d'avoir des visions positives, de ne pas trop rester voilà, replié sur vous-même. J'ai l'impression qu'il y a certaines personnes qui ont besoin oui, de lâcher prise, hein, c'est en plein milieu de jeu, en 3e position sur les 5 cartes. Donc on va vous demander de créer un lâcher prise, vous avez besoin aussi de lâcher prise, mais par contre ne prenez pas quand même la fuite, d'accord? Si vous êtes dans un lâcher prise, quand même ouvrez le dialogue et expliquez pourquoi vous voulez vous retirer. Ça parlera peut-être pas à tout le monde, mais en tout cas, je ressens ces énergies pour certains d'entre vous. Allez, on va passer maintenant au sentimental. Alors, niveau sentimental. Allez, niveau sentimental, on va regarder, on va prendre une petite carte conseil. Allez, c'est parti, une petite carte conseil. Oh, elle est jolie celle-ci, on vous dit suivre son intuition. Ma vie est véritablement guidée. Regardez, on a une serrure de porte ici, hein. Donc pour moi, vous aurez des guides pour cette semaine qui vont vous trouver cette petite clé, d'accord? On a une très jolie carte ici, c'est une de mes préférées quand je regarde le décor. On a aussi les petites feuilles, hein, de l'automne. Nous sommes en automne, donc on peut me parler aussi d'un lâcher-prise, qu'après avoir lâché prise, vous allez trouver des solutions et les guides vont vous aider. Allez, j'en prends 3, je vais en prendre encore 2. Réaliser ses rêves. Mes rêves deviennent réalité. On a encore un arbre qui est couleur orangée, qui me fait penser à la saison de l'automne. Donc on est vraiment en rapport, regardez, hein, on a cet arbre et on a ces petites feuilles qui se décrochent de cet arbre. Créer un lâcher-prise. Pour moi, il y a des rêves qui peuvent se réaliser, mais à vous de savoir un petit peu vous diriger vous-même, hein. Allez, qu'est-ce que vous avez d'autre? Communiquer librement. Je communique à partir de mon être profond. Regardez, on a un visage ici dans l'illustration. Pour moi, la communication va être importante. Je vous le dis depuis le début de cette guidance. La communication sera vraiment importante pour cette semaine. Ça vous fera du bien. Donc, que vous soyez dans une situation positive, dialoguez, dites le fond de vos pensées. Et si vous êtes dans des énergies un peu négatives avec certaines personnes, on va vous dire également de communiquer.